Alors, on se retrouve avec le tir à la corde, autrement appelé le Tug of War. C'est un ancien jeu dont les origines remontent à des milliers d'années. Utilisé à l'origine comme une épreuve de force entre deux équipes d'humains, il a été pratiqué dans diverses cultures à travers le monde. Aujourd'hui, ce jeu a été adapté pour nos compagnons canins, mettant en valeur leur instinct naturel et leur capacité. Yo, what's happening here? C'est Junior Big Black Boy et nous sommes sur la chaîne YouTube Sport for My Pitbull. Durant cette session, nous allons observer ces deux protagonistes et voir qui remportera la partie. Nous allons aussi parler de ce qu'il se passe, quels sont les bénéfices et on va surtout casser les stéréotypes en remplaçant l'ignorance par la connaissance. Comme pour les humains, le Tug of War pour les chiens est bien plus qu'un simple jeu. C'est un moyen fantastique de stimuler leur instinct naturel tout en renforçant leur musculature et leur endurance. Dans cette vidéo, vous verrez nos deux chiens en pleine action utilisant des coussins de jeu spécialement conçus pour ce genre d'activité. Donc là on démarre avec Svarog et qui est Gotham, environ 48-49 cm au garrot, je ne sais plus par cœur, et il doit être autour de 21 kg sur la vidéo. Un chien très athlétique, très musclé. Les lumières ne mettent pas forcément en valeur la réelle condition physique des chiens, mais pour ceux qui nous suivent sur les réseaux Facebook et Instagram, vous savez que ce sont des chiens qui sont particulièrement bien taillés, bien traités et très sportifs. Ensuite, nous avons Odin, qu'on ne présente plus et qui lui fait 51 cm au garrot et qui, dans la vidéo, se trouve à un poids 26-27 kg. Alors, vous voyez que il y a une différence de poids et cette différence de poids est notable parce qu'elle a forcément une incidence sur ce type de confrontation sportive, je précise. On a pu voir les chiens énervés, les chiens remplis de hargne et de vouloir de faire quelque chose et ensuite libre à chacun d'interpréter les séquences. Mais il en va de mon devoir de vous expliquer ce que vous voyez là pour pas vous laisser penser ou raconter des bêtises. En tout cas, je parle surtout pour le grand public puisque le public averti sait très très bien que ce n'est que du sport. Ce sont ici deux mâles, hein, ils veulent montrer qu'ils sont les meilleurs et en l'occurrence dans ce jeu qu'ils connaissent très très bien, ils savent très bien une fois qu'ils arrivent avec le matériel adapté, mais on reviendra sur le matériel par après, eh bien ils savent ce qui va se passer. On amène les coussins de jeu, le ressort et d'ailleurs on va en parler du ressort également, du matériel utilisé comme je l'ai dit là tantôt et vous allez comprendre tout en détail. De toute façon on a le temps donc ne vous inquiétez pas. A priori, on pourrait se dire que si Odin est plus lourd que Svarog, ça veut dire qu'il a un avantage. Et clairement, il a un avantage. En tout cas, il aurait un avantage complet si jamais on travaillait avec les anciennes manières de fonctionner, puisque je dois le préciser à l'époque ou dans les méthodes old school qui sont parfois appliquées à l'heure actuelle dans des événements à travers l'Europe ou les États-Unis, nous pratiquons le Tug of War sans ressort présent comme le ressort que vous voyez au milieu de cette vidéo. Ça veut dire que normalement, à l'époque, on utilisait principalement une lance d'incendie ou une corde qu'on mettait entre les deux challengers. Et la corde, d'ailleurs, on l'utilisait également pour les humains. Et donc, cette corde, les deux chiens s'affrontant s'en saisissaient et se mettaient à tirer dessus pour remporter cet objet. Maintenant, il faut savoir que quand on utilise une corde sans ressort, bien, on peut avoir un verdict bien plus réel et bien plus strict de qui est le plus fort. Toutefois, ce type de matériel porte beaucoup plus de préjudice au physique du chien.
Donc pour cette session, j'ai utilisé un ressort entre les deux coussins de jeu pour prolonger la durée du jeu. Ce ressort aide à modérer la puissance des chiens et permettant une séance plus longue et plus contrôlée. En plus de tout ça, il préserve la santé des cervicales des chiens tout au long de l'activité, en atténuant les à-coups liés à leur puissance de traction, leur puissance de tug, leur puissance de saisie en fait et leur agitement déployé dans le coussin de jeu. Vous remarquerez d'ailleurs que mes chiens grognent abondamment tout au long de l'activité. C'est un comportement tout à fait naturel et absolument pas agressif. Cela montre simplement leur engagement et leur excitation et leur détermination. Mais je le précise, puisque évidemment le grand public ou les gens qui ne s'y connaissent pas, ou même certains types de policiers ou d'enquêteurs qui voudraient opérer sur le contenu qu'on propose, pourraient se dire que « Ah, madame la juge, monsieur le juge, voyez, regardez ce qu'il se passe ici, ils les incitent à la haine, ces chiens, ils les encouragent à faire des choses scandaleuses. » Non, absolument pas, ce serait une très très mauvaise lecture, et d'ailleurs ils ne relèvent même pas de leurs compétences, puisque ces compétences sont liées à celles d'un comportementaliste, de pouvoir analyser ce type de séquence. Même au sein des comportementalistes, nous devons aussi nous entendre sur qui pense quoi, vu que, comme vous le savez très bien, il y a beaucoup de divergences d'opinion et d'interprétation entre divers comportementalistes. Mais c'est surtout pas des policiers ou des enquêteurs qui vont venir pouvoir juger que ce qui se passe ici à l'écran est une incitation à faire le mal, à promouvoir la haine, la colère, l'agressivité canine, comme certains, pas tous, certains voudraient le faire croire. Donc au début de cette séquence, les chiens sont pleins de puissance. Chacun essaie de faire jouer ses arguments. Odin, qui part avec un avantage, a aussi le désavantage de se situer sur la partie plus haute de la pente. Ça veut dire que un chien, si vous faites du tug au foire, essayez de le faire sur un sol plat et terreux comme ici. Mais sachez que si jamais le sol est incliné, le chien qui sera en bas aura toujours un avantage puisqu'il aura des appuis plus intéressants, surtout les appuis arrière, pour gérer son poids et emmener le jeu, le coussin vers lui. Alors que le chien qui se trouve dans la partie supérieure du terrain, la partie la plus inclinée, a un désavantage notable. Malheureusement, pendant que je parle, je ne sais pas vous faire un graphique pour vous montrer et vous authentifier exactement mes informations. Mais sachez-le en tout cas, et si jamais certains doutent de cela, vous pouvez le mettre en commentaire et on s'arrangera pour que je vous procure davantage de preuves de ce que je raconte. Donc avec un poids de 26 à 27 kg, Odin a un avantage sur Svarog et Gotham qui lui a un poids de 21 kg environ. Mais en étant sur la partie supérieure du terrain, Odin a le désavantage de la position. Et ensuite, avec le ressort, on va dire que, étant donné que la force de traction est inhibée par le ressort, ça permet d'égaliser un minima la puissance déployée. Mais pas complètement, pas complètement, mais à minima. Enfin, je dirais même moyennement. On peut voir dès lors que parfois le chien commence à se coucher un peu sur le sol parce que il faut savoir que déjà au moment où on le fait, on est à une température avoisinant les 18-19 degrés. C'est relativement élevé et limite. Ça veut dire que si jamais il fait 25 degrés dans votre patelin, ne pratiquez pas ce genre d'exercice. C'est très cardio, ça demande beaucoup de ressources, ça demande beaucoup de mental. Si vous avez un chien avec beaucoup de mental et d'abnégation, il va se donner à fond. Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, il va se donner à fond. Donc il en va de notre bienveillance de pratiquer ce genre d'exercice, particulièrement à l'ombre, comme on le voit dans la vidéo, à l'ombre et dans des températures modérées. Pour garantir la sécurité et l'efficacité de cette activité, j'utilise des harnais robustes et plusieurs attaches de sécurité afin d'éviter que les cordes et les laisses ne cassent. Et le choix du matériel est crucial pour assurer une pratique sûre
et agréable pour vos chiens. Au niveau des bienfaits, il faut savoir que le Tug of War est particulièrement bénéfique pour des races comme les pitbulls, mais aussi bien d'autres races athlétiques et joueuses. Également des races travailleuses qui sont souvent connues pour leur ténacité, leur endurance et leur force. Bien que nous ne pratiquons pas de combat, nous voulons préserver et entretenir les caractéristiques athlétiques de la race. Cette activité, qu'est le Tug of War, aide à maintenir une mâchoire forte, les muscles masséteurs sont fortement stimulés et un corps musclé tout en fournissant une excellente forme d'exercice mental et physique à votre chien. En réalité, toutes les races peuvent pratiquer ce jeu parce qu'il permet simplement au chien de dépenser son énergie, toute l'énergie qu'ils accumulent quotidiennement, et peut aussi les préparer à participer à des compétitions sportives autour de cette discipline. Je vous montre d'ailleurs des séquences vidéo où d'autres races de chiens pratiquent ce type de jeu et parfois innocemment à la maison. Donc ne soyez pas choqués de voir des chiens musclés et encore musclés. La luminosité ne permet pas de voir vraiment leurs muscles saillants dans ces séquences-ci, mais ne soyez pas choqués pour autant de voir des chiens musclés et avec beaucoup de hargne pratiquer cette activité. Ce n'est pas un entraînement qui mène à l'agressivité ou qui mène à des compétitions de combat de chiens ou quoi que ce soit qu'on puisse tenter de nous mettre sur le dos. On n'est pas là-dedans. Nous ne sommes pas là-dedans. Avec le bon encadrement, cela peut être une activité très bénéfique, comme je le disais juste avant. Mais vu que la vidéo dure et que certains pourraient avoir une oreille dans la pratique de leur cuisine de ce midi ou de ce soir, je répète parfois les choses deux fois pour qu'elles puissent être bien entendues et bien enregistrées. En introduisant des équipements comme le ressort et les coussins de jeu, nous rendons le jeu plus sûr et plus structuré. Il faut savoir que au niveau du timing, il y a des chiens qui peuvent tenir comme ça pendant 2 minutes, d'autres pendant 10 minutes, d'autres pendant 20 minutes. Il y a des chiens qui peuvent tenir même 1 heure, même 2 heures. Tout dépend en fait du mental des chiens qui participent, de la force, de l'endurance surtout de l'endurance. Pour durer dans le temps, c'est pas la force qui va faire c'est pas spécialement la force qui va faire que ça va tenir, mais la force il en faut parce qu'il en faut pour résister aux assauts de l'adversaire, bien entendu. Mais il va falloir de l'endurance, il va falloir du mental, un mental qui dit instinctivement au chien je ne vais pas lâcher, je vais tenir. Alors que certains chiens qui n'ont pas forcément le mental, soit ils ne voient pas de raison de tenir cet appât jusqu'au bout, ou simplement ils le veulent, mais ils n'ont pas le mental suffisant pour tenir dans cet exercice, alors que physiquement ils ont peut-être le potentiel. Mais le mental et le physique sont très très liés, ça il faut le savoir. Il existe des compétitions comme ça où quand le chien se couche le ventre sur le sol, l'exercice s'arrête là. Mais c'est très très rare que les règles soient ainsi. En général, ce qu'on attend, c'est que un des deux chiens puisse emporter la partie en faisant lâcher le chien en face. On ne peut en général pas toucher les chiens pendant l'exercice, mais certaines compétitions permettent qu'on puisse toucher le chien, le caresser pendant l'exercice. Donc ça dépend toujours du pays ou de la fédération dans laquelle vous pratiquez ce type de sport. On voit ici que Odin, c'est un chien qui manifeste beaucoup de puissance pendant cet exercice, mais c'est un chien à qui l'endurance peut parfois faire défaut. En tout cas, à l'heure où on parle, il est suffisamment affûté. Vous voyez que même sa bave n'est pas excessivement blanche. On ne voit même pas d'ailleurs la bave des deux chiens. On la voit que très peu. Ce sont des chiens qui sont entraînés régulièrement à pratiquer pas mal de sports. Et on voit que ça porte de gros bénéfices sur cette activité qu'ils pratiquent
pas régulièrement du tout, mais vraiment pas du tout. Odin est plus grand, Odin est plus lourd, mais Odin est sur une plante inclinée. Odin utilise un ressort avec Svarog et Gotham, donc les forces sont relativement inhibées et ajustées. Toujours est-il que l'objectif, en tout cas moi, quand je pratique cette activité, c'est pas de savoir qui est le meilleur, qui est le plus fort ou quoi, c'est surtout de permettre aux chiens de se challenger, d'aller loin, de travailler leur endurance davantage à travers d'autres types d'exercices et de pouvoir se dépenser simplement, comme je l'expliquais au tout début de la vidéo, parce que ces chiens ont besoin de se dépenser énormément et que ce qui va permettre à certaines autres races de se dépenser quotidiennement ne va pas suffire pour des chiens comme des pitbulls ou des chiens croisés mais athlétiques, des malinois ou d'autres encore. En gros, il faut avoir à l'esprit que le tug of war est une activité merveilleuse pour renforcer le lien entre vous et votre chien déjà, tout en améliorant sa condition physique. En regardant cette vidéo, nous espérons désensibiliser le public à cette activité et montrer qu'avec des précautions appropriées, elle peut être une partie saine et positive de la vie de votre chien. J'en profite d'ailleurs de cette vidéo longue et intéressante à mes yeux pour dire que les programmes de sport dont je parle depuis plusieurs années, les programmes de sport, les guides en fait, ce sont des guides, je préfère dire guides, les guides de sport que j'ai créés sont prêts. Ils sont prêts, ils étaient déjà prêts, ils ont été masterisés par moi-même en utilisant davantage les outils accessibles à l'heure actuelle et mon expérience supplémentaire mise à jour au jour auquel où l'on parle. Et d'ailleurs, si vous voyez cette vidéo bien longtemps après sa sortie, il se pourrait que vous soyez intéressé par l'information que je vous donne actuellement. Donc vous pouvez, surtout pour ceux qui voient cette vidéo peu de temps après qu'elle soit sortie, vous pouvez dès maintenant me contacter via mes réseaux sociaux pour être informé de la date de sortie des différents programmes. Il y aura des programmes de prise de masse musculaire, il y aura des programmes pour conditionner son chien, il y aura des programmes pour performer au mieux dans chacune des différentes activités qu'on a l'habitude de pratiquer au sein de notre communauté. Pour ceux qui s'apprêtent à aller en compétition, qui pratiquent des compétitions ou qui ont l'habitude des compétitions, j'aurai aussi des guides dans lesquels je rassemble toutes les astuces qui peuvent vous permettre d'améliorer simplement vos performances, vos prestations et pouvoir potentiellement remporter la victoire. Ces programmes sont conçus pour permettre à chacun d'atteindre ses objectifs quelconques ou d'obtenir les meilleures astuces que j'ai pu rassembler et synthétiser durant près de 20 ans d'expérience. On voit aussi, je ne l'ai pas souvent précisé, mais que dans le style, le profil qu'ont ces chiens Odin et Svarog, Odin, il a un style très offensif. Svarog a un style beaucoup plus défensif. Ça veut dire que lui va plutôt miser sur sa force résistante. Il a une très belle prise de mâchoire, enfin très belle prise. Je veux dire par là qu'il a une très belle capacité à maintenir l'appât dans sa gueule. Et même s'il reste 1 cm, comme on l'a pu voir au long de la vidéo, même s'il reste 1 cm de tissu sous ses dents, eh ben, il a la capacité de vraiment garder cet objet dans sa gueule longuement. Et donc voilà, il va surtout la jouer comme ça et attendre qu'en face son adversaire se fatigue un peu pour commencer à déchaîner sa propre puissance qui est aussi monumentale, proéminente. Mais les adversaires se neutralisent et les adversaires font battre leur cœur, les adversaires puisent sur leur endurance musculaire et sur leur endurance tout court, ce qui fait qu'à la fin ils se retrouvent presque couchés, debout, couchés et tentent de pouvoir remporter le magot en question. Aujourd'hui, je vous aurais préparé une vidéo dans laquelle je vous mettrai à votre disposition, on va dire, plus ou moins 20 minutes de tug of war, alors qu'ils peuvent parfois tenir beaucoup moins longtemps, mais parfois beaucoup plus longtemps. Hein?
Ici, si vous voulez savoir ce qui s'est passé à la fin ou qui a remporté la partie, en fait, il n'y en a aucun des deux qui a remporté la partie puisque avec l'épuisement, ils ont terminé par mâchouiller l'objet au niveau du sol. Et donc, pour ne pas les encourager à terminer sur ce type de méthode, j'ai arrêté la session de tug of war. Mais en tout cas, les deux chiens auront bien travaillé, bien fait pomper leur cœur, bien fait travailler leur corps. Et tout ça pour leur assurer une belle longévité en bonne santé. Une qualité de vie sur Terre des plus propres. On voit parfois des chiens de 4-5 ans qui sont épuisés, qui ressemblent à des chiens de 15 ans que nous, on a dans notre communauté. Et ça, c'est bien triste. C'est vraiment pour dire à quel point le sport est très important pour évoluer dans la vie du chien et même dans la vie de l'humain. Donc voilà, j'espère que toutes ces informations vous auront plu. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et comme ça, vous serez tenu au courant des prochaines vidéos, autant au niveau exercice que les podcasts qui vont reprendre très très bientôt. J'ai plein d'épisodes à vous fournir et qui sont déjà prêts. Donc ne vous inquiétez pas, ce plan n'est pas abandonné. Et bien sûr, les guides de sport, j'en ferai de la publicité. Donc vous commencerez à voir ça un peu partout. Donc si jamais vous êtes intéressé par les guides de sport, venez déjà me parler en privé. Je vous mets sur une liste et vous serez les premiers prévenus quand ces guides sortiront. Ok? Allez, je vous laisse avec les dernières images de Odin et Gotham avant de vous laisser. Je vous invite à consulter les autres vidéos de la chaîne YouTube au travers des diverses playlists, notamment celle qui explique comment faire lâcher un chien en 7 secondes si vous avez un chien qui refuse de lâcher les jouets dont il se saisit, ou si vous avez un chien qui provoque une agression ou qui se retrouve accroché avec un autre de vos chiens ou un chien étranger et qu'en cas de conflit, vous n'avez pas les capacités de pouvoir les séparer. Toutes les méthodes sont expliquées dans cette vidéo qui a fortement fonctionné sur les réseaux sociaux et qui va pouvoir vous aider à remplacer l'ignorance par la connaissance. Et comme d'habitude, tout ça, ça va se passer entre vous, moi et tous ceux qui veulent savoir.